Alors, bonjour à tous. Nous allons cette fois-ci apprendre comment numéroter un rapport ou un document du genre mémoire et autres. La particularité, c'est qu'on a parfois plusieurs types de numérotation, les I, 2I, 3I, et parfois les 1, 2, 3, 4 à la suite. Alors, pour faire cela, il faut d'abord commencer par comprendre que les numéros d'un même type sont appliqués à des sections. Donc, un document peut être découpé en plusieurs sections. Chaque section aura son type de numérotation. Alors, généralement, la page de garde, c'est une section qui n'est pas numérotée. Alors, on se place à la fin et puis on vient dans insertion, non, c'est plutôt dans mise en page, saut de page, et puis là on cherche saut de section. Ici, saut de section, on va dire section, de la page suivante sera une nouvelle section. Dès que je clique là-dessus, cette page dédicace est une nouvelle section. Et comment faire pour savoir que c'est une nouvelle section? On double-clique pour ouvrir le pied de page, comme ça. On verra ici section 1, et la suite c'est section 2. C'est-à-dire qu'à partir de là, dédicace et vers la suite, c'est déjà une seconde section. Très bien. Par la suite, les dédicaces, remerciements, liste de sigles et autres, c'est aussi une autre section à part, parce que là, on numérote avec les I, petit i, 2i, 3i. Et à partir de introduction générale, on numérote avec les chiffres arabes 1, 2, 3, 4. Alors là, je clique ici à la fin. Je clique comme ça à la fin de la dernière page de la section qui va comporter les I. Et là, je viens dans mise en page encore, saut de page, et puis je fais saut de section ici. Et là, si je double-clique dans l'entête, vous allez voir qu'ici c'est section 3, alors qu'en haut c'est section 2. Mon introduction a fui pour venir. Je vais le ramener. Voilà, comme ça. Très bien. On vérifie toujours que c'est la section 3 et qu'en haut c'est section 2. Alors maintenant, on remonte en haut. Dans la section 2, c'est la section 2 qui sera numérotée. Ça va commencer à partir des dédicaces. Ici, on va faire... qu'est-ce qu'on va faire? On va insérer le numéro de page. Ordinairement, page. On va chercher dans le format. On va choisir les I. Voilà. Très bien. Et puis là, on va cliquer sur OK. Et on verra que qu'est-ce qui se passe. Normalement, je devrais avoir un petit i ici. Bien, j'ai pas inséré. Ah, ok. J'ai juste choisi le format, je n'ai pas inséré. Maintenant, je viens insérer donc. Je viens insérer en haut. Voilà. Insertion. Voilà, bas, en bas. Très bien. Qu'est-ce que je constate? La première page c'est 1. La dédicace c'est 2i. Qu'est-ce qui se passe ici? Voilà, numéro de page, format.
partie de I. Voilà. I2I, 3I, 4, voilà. Et puis on a introduction générale. Et ici, nous sommes à la section numéro 3. On fera pareil, on va dire format. Puis on va dire à partir de 1. Voilà. Vous voyez qu'en haut nous avons notre 5 et ici nous avons 1. Parce que c'est la section, ce sont des sections différentes. C'est plus facile, ça marche. Tout notre document va jusqu'à la fin. Bon, je suppose que vous avez compris. Ok, maintenant nous revenons pour faire le sommaire, pour insérer le sommaire proprement dit. D'abord, il faut comprendre que le sommaire doit tenir sur une page. C'est pas une partie du document qui tient sur plusieurs pages, ça doit tenir sur une page. Et la profondeur d'un sommaire est de 3 niveaux. C'est-à-dire on peut avoir chapitre, ensuite grand 1 et ensuite peut-être un grand A. Ça dépend des symboles de numérotation qu'on aura choisi. Alors, dédicace, remerciements et tout ça, ce sont les titres de niveau 1, introduction et tout ça. Par la suite, même les chapitres seront dans le niveau 1. Niveau 2, on aura peut-être les grands 1 et puis niveau 3, on aura les sous-titres qui viendront par la suite. Alors, avant toute chose, comment faire pour dire à la machine que ça c'est un titre de niveau 1, par exemple dédicace, remerciement c'est aussi un titre de niveau 1 et tout ça. Comment faire pour préciser à la machine tout ça? Il faut sélectionner la ligne qui contient remerciement, par exemple comme ça. Et là, on va dans référence, ajouter du texte, et puis il y a 3 niveaux. On choisit le niveau 1 pour le remerciement. Vous voyez un peu, la machine a aligné à gauche, parce que par défaut pour la machine, les titres de niveau 1 sont alignés comme ça. Donc, vous pouvez remettre votre remerciement au centre. Alors, comme vous avez déjà appliqué une modification sur remerciement pour dire à la machine que c'est un titre de niveau 1, vous pouvez tout simplement copier sa mise en forme, et puis vous faites pareil vous cliquez simplement sur dédicace. Dédicace aussi devient, comme vous voyez le petit truc qui apparaît ici, ça devient un titre de niveau 1. Alors on copie, on se déplace pour chercher les autres titres de niveau 1. Par exemple ici, liste des sigles. Là, je clique. Ça devient un titre de niveau 1. Et puis je cherche encore l'autre. Dès que je clique, ça devient un titre de niveau 1. Je ne suis pas aussi obligé de copier la mise en forme tout le temps comme ça. Je peux venir sélectionner, par exemple, liste des tableaux, repartir encore dans référence, ajouter du texte, niveau 1. Sauf que cette fois-ci, je serai encore obligé de revenir centré. Voilà. On continue avec les titres de niveau 1. Voilà, introduction générale. Copier la mise en forme, on cherche encore. Ici, vous allez convenir avec moi que le grand A, contexte de l'étude, ce sera un titre de niveau 2. Alors, on évolue, on cherche encore les titres de niveau 1. Niveau 1. J'ai pris un document très long, apparemment, pour illustrer le cours. Voilà, première partie, c'est aussi un document, un titre de niveau 1. Je sélectionne. Voilà, c'est bon, ça a pris. On cherche encore l'autre.
on avait dit chapitre sera aligné avec les parties. Ce sera aussi des titres de niveau 1. Puis, cherche encore. Là, je pense que là, c'est bon, il n'y a plus de titres de niveau 1. Donc, je désactive mon petit pinceau de mes enfants. Bon, maintenant, on va appliquer les titres de niveau 2. Alors, dédicace niveau 1, remerciement niveau 2, niveau 1, toujours. Voilà, c'est bon. Introduction générale. Voilà, ici, contexte de l'étude, c'est un titre de niveau 2. Alors, je sélectionne la ligne, référence, ajouter, niveau 2. Alors, pour me faciliter, je viens dans accueil, je copie la mise en forme, je défile en bas, je clique là, ça applique, je prends encore la mise en forme, je clique sur le grand 3, ici, ça applique, je prends encore le petit pinceau, je clique sur le grand 4, je prends encore le petit pinceau, je clique sur le grand 5. Voilà, il y a encore un clic sur le grand 6. Parfait. On a déjà sélectionné les titres de niveau 2 de l'introduction. Sélectionne, je m'en vais en bas. Je cherche s'il y a d'autres titres de niveau 2. Oui. Chapitre c'est niveau 1. Voilà, section. Très bien. Hop. Qu'est-ce qui se passe ici? En reposant la mise en forme, il a continué la numérotation des précédents titres. On va supprimer la numérotation. Ça ne nous intéresse pas. Voilà, on va aligner ça ici. Et puis on vérifie, puisque nous sommes sur la ligne, on vérifie dans la référence, ajouter texte. Nous voyons bien que c'est coché niveau 2. Donc ça veut dire que la machine considère cette ligne comme étant un titre de niveau 2. Parfait. On continue à sélectionner, à reproduire la mise en forme. Et puis là, est-ce qu'il y a d'autres sections? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Très bien. Maintenant, niveau 3. Quels sont les titres de niveau 3? Il est convenu avec moi que dans l'introduction, il n'y a pas d'autres sous-titres. Voilà. Après introduction, on a que des grands 1, des grands 2. Il n'y a pas de sous-titres à part ça. Maintenant, on va partir dans la première partie. Première partie, voilà, ici. Chapitre. Voilà. Ensuite, section. Et voici grand 1 ici, qui est un titre de niveau 3. Alors, voilà, je clique dessus, je pars dans référence, ajouter, je dis niveau 3. Vous voyez que la machine applique automatiquement une mise en forme qu'elle a prévue pour les titres de niveau 3. Si on veut, on peut changer, si on ne veut pas, on laisse. Voilà, moi, je vais laisser parce que je trouve ça beau. Alors, je cherche s'il y a d'autres titres de niveau 1, même si je doute fort. C'est un document tronqué que j'ai pris juste comme ça pour le besoin du cours, de la formation. Hop, il n'y en a pas. Il n'y a que les grands. Parfait. Alors, maintenant, je vais insérer, la question qui va se poser, c'est que où est-ce que je vais insérer le sommaire. Après la page de garde, je vais l'insérer quelque part ici. Voilà. Donc je clique ici, et puis je pars dans référence, table des matières, n'est-ce pas? Et puis je choisis, il y a plusieurs types de tables de matières. Je vais choisir par exemple le premier, simplement. Et vous allez voir que
j'ai une table de matière, je le renomme sommaire, je peux le centrer, payer un peu d'espace, en gras, je le mets en noir, voilà. Ça peut être en time, très bien, j'enregistre. Alors vous aurez constaté que dédicace c'est les i, remerciement les i, et puis introduction générale c'est 1, contexte et tout, c'est les chiffres arabes. Et puis ici, première partie, chapitre sont au même niveau, section, ainsi de suite. Voilà. Vous aurez là obtenu votre sommaire automatique, simplement. Le sommaire automatique peut aussi être modifié, la mise en forme. On peut dire qu'on veut que du time, partout. Ça, par exemple. Dis, mettez-moi du time. Voilà, et puis c'est tout. Donc voilà, on peut faire pareil tout, on veut du time. Alors maintenant vous allez convenir aussi que le sommaire n'est pas, on va dire quoi, n'est pas bien aligné au niveau des numéros ici. Alors ce qu'il faut faire, c'est de sélectionner les lignes qui sont peut-être au-dessus là et de prendre la petite borne qui est là et le déplacer comme ça. C'est la ligne. Et puis ici aussi on fera pareil, voilà, comme ça, on pique et c'est tout. Vous voyez que vous avez un sommaire extraordinairement beau, automatique. Voilà, qui est clair avec les numéros automatiques. Donc vous n'aurez pas, même si le document évolue et que les titres changent de numéro de page, vous aurez tout simplement à revenir dans votre sommaire et référence, mettre à jour la table, comme ça. Mettre à jour uniquement les numéros par exemple. Puis tous les numéros qui ont été modifiés seront mis à jour.